Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler des étoiles. Aujourd'hui on va voir la suite du cours sur le chapitre 1, la description de l'univers, et on va plus précisément parler des étoiles dans ce grand 2. Dans ces étoiles, on va voir à la fois de quoi elles sont composées et en même temps comment on peut en tirer des informations de la lumière qu'elles nous envoient. Commençons par parler d'une étoile particulière, c'est qu'on a la plus proche de nous, c'est le Soleil. Il faut savoir que le Soleil est une étoile, elle est composée de matière en fusion, il y a des réactions de fusion nucléaire qui se produisent dans cette étoile, ce qui permet à la fois de dégager de la chaleur et des rayonnements électromagnétiques. Ces rayonnements électromagnétiques nous envoient de la lumière jusqu'à nous qui va nous permettre en analysant de trouver des informations sur cette étoile. Alors le Soleil qui est notre étoile, elle se situe au centre de notre système planétaire et elle fait partie de la catégorie des naines jaunes. Ça signifie à peu près qu'elle est en milieu de vie, c'est en raison de sa couleur qu'on l'appelle comme ça. En réalité, elle est composée, comme toutes les étoiles, de plusieurs couches concentriques de matière. On peut le voir sur le schéma juste à côté de moi, qu'à l'intérieur d'une étoile, il y a des couches un petit peu comme des pelures d'oignon qui contiennent toutes le même élément. Et plus on se rapproche du centre de l'étoile, plus l'élément va être lourd. D'abord l'hydrogène, puis l'hélium et ainsi de suite avec tous les éléments du tableau périodique. Pour ce qui est de la composition actuelle du Soleil, on voit qu'elle est principalement constituée d'hydrogène et encore un petit peu d'hélium. Il lui reste encore beaucoup de carburant à brûler avant d'arriver en fin de vie. Alors pourquoi je parle de fin de vie? On peut voir d'après ce diagramme que les étoiles ont une certaine évolution en fonction de leur masse de départ et ça va jouer sur leur température, sur leur taille, et on peut situer le Soleil à peu près à cet endroit-là, ce qui correspond dans sa série au milieu de sa vie. Le Soleil, ça arrivera en fin de vie, il va s'alourdir, puisque les éléments vont être de plus en plus lourds à l'intérieur et il va y avoir un effet de contraction pour ensuite poursuivre son agonie. Dans ce petit 2 rayonnement, on va voir que justement le rayonnement électromagnétique émis par les étoiles peut nous renseigner sur la température et l'âge des étoiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les réactions nucléaires dégagent de la chaleur et en dégageant de la chaleur, elles émettent aussi un rayonnement électromagnétique qui est continu. Ça veut dire que ces radiations comportent toutes les longueurs d'onde. Les longueurs d'onde sont des caractéristiques des rayonnements électromagnétiques qui nous permettent, pour faire simple pour l'instant, de donner une couleur à une onde, et elles comprennent toutes les couleurs entre une partie et une autre. Ce spectre, l'ensemble de ces longueurs d'onde est maximum pour une longueur d'onde et c'est cette longueur d'onde qui va donner la couleur principale de l'étoile. En même temps, cette longueur d'onde va nous permettre aussi de déterminer la température, puisque dès que l'étoile va changer de température, elle va changer de couleur. Prenons par exemple 2 étoiles. La première, Rigel, que l'on voit ici, apparaît comme bleutée. Si on observe son spectre, qui correspond à une température de 11 000 degrés, on voit qu'il est maximum pour du bleu. A l'inverse, Betelgeuse, qui est une étoile rouge qui apparaît rouge dans le ciel lorsqu'on l'observe, a un spectre qui est maximum pour des longueurs d'onde qui correspondent à des radiations rouges. On voit que la température est plus basse, 3700 degrés, c'est bien inférieur aux 11 000 degrés de Rigel, et on voit bien la différence de couleur en relation avec la différence de température. Dans ce petit 3, on peut se poser la question de comment connaît-on la composition des étoiles. Il faut savoir que les atomes et les ions de la matière en général peuvent émettre ou absorber du rayonnement électromagnétique. La particularité de ce rayonnement, c'est qu'il n'est pas continu comme celui d'origine thermique de tout à l'heure, mais constitué uniquement de raies de radiation fines et bien précises. On appelle ça un spectre de raies ou un spectre discret. Par exemple, on peut observer à côté de moi le spectre de raies de l'atome d'hélium. C'est-à-dire que si on chauffe très fort un atome d'hélium, il émet ces radiations-là. Ce qui est particulier, c'est que ce spectre de raies, il l'émet, mais il est aussi capable de l'absorber, d'absorber exactement ces mêmes radiations. Donc si on imagine une étoile, que cette étoile est constituée d'une couche, d'une atmosphère d'hydrogène par exemple. L'étoile émet un spectre d'émission continue, un spectre thermique. Et ce spectre thermique qui contient toutes les longueurs d'onde va passer par cette couche d'hydrogène. Et en passant par cette couche d'hydrogène, que va faire l'hydrogène? Il va absorber les radiations qui lui sont propres.
Résultat, nous, en observant de l'autre côté de la couche d'hydrogène à l'aide de nos télescopes le spectre de l'étoile, on voit bien le spectre de l'étoile moins celui qui manque de l'hydrogène. On peut en voir l'exemple ici juste en dessous, ça s'appelle un spectre d'absorption. Et avec une banque de données simple qui nous permet par comparaison de savoir si les raies manquantes sont celles de l'hydrogène, de l'hélium, on peut tout de suite déterminer de quoi est constituée la couche qui est autour de l'étoile. Donc juste l'analyse de la lumière, à la fois le spectre d'origine thermique et donc son maximum nous permet de renseigner la température et en même temps les raies manquantes du spectre d'émission continue, donc le spectre d'absorption, peut nous renseigner sur la composition de l'étoile et donc la caractériser. Voilà, le chapitre est terminé, le cours se termine avec cette vidéo et tu peux évidemment poser toutes tes questions dans les commentaires ou alors à l'adresse mail qui s'affiche ou encore via le fil Twitter que tu auras juste en dessous ou même sur le groupe Facebook de la classe. Pour terminer, évidemment, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu auras tout de suite les prochaines vidéos.